Salut, c'est Exoa. Aujourd'hui, on va parler du SSD M4 de chez Crucial, le modèle à 128 Go qui vaut aux alentours de 121 €. Alors, pour le tuto d'aujourd'hui, on va avoir besoin d'un cruciforme 00, un modèle très très fin, et d'un Torx de 6, pareil, plutôt fin. Si vous n'avez pas l'outillage, je vous le conseille, autrement ça va être compliqué de remplacer votre disque dur par un SSD sur votre MacBook Pro. Alors j'ai gagné du temps à toujours savoir, là les petites vis sont sur cette partie là et celle du fond, et les trois grosses vont là. On verra ça au remontage. Alors je vous ai pas présenté le SSD, le voici avec une coque on dirait en magnésium ou un truc comme ça, la connectique SATA, vous voyez, c'est tout simple, ça fait à peu près la taille d'un disque dur traditionnel. Aujourd'hui, en fait, tout simplement, on va remplacer, j'avais un disque dur Seagate Momentus XT de 320 Go, on va le remplacer par ce SSD de 128 Go. Alors, tout simplement, quand vous avez retiré les vis du couvercle, on vient retirer les deux vis qui se trouvent ici, avec le cruciforme, qui vous aura permis, bien sûr, de retirer le couvercle. Vous voyez, rien d'exceptionnel. Hop, on retire la petite barrette noire qui se trouve ici. On vient tirer sur la languette, on vient en fait juste le retirer d'ici, vous allez voir, il y a les tétons. On se retrouve ici avec la connectique SATA, faites attention, la nappe est assez courte et fragile. On vient tout simplement la déclipser tranquillement de chaque côté. Et voilà, notre disque dur est retiré. Il va falloir par la suite, avec le Torx de 6, venir retirer, s'il arrive à me faire la mise au point comme d'habitude. Ça va être compliqué en fait, les petits tétons qui se trouvent ici. Tout simplement. Voilà. Il y en a 4, il n'y a pas d'ordre. Ils font tous la même taille. Vous pouvez mettre de chaque côté. Il n'y a aucun souci. Alors comme d'habitude, on a des petits problèmes de mise au point. Voilà. Et là, votre disque dur, on n'en a plus besoin. Et tout simplement, on vient prendre le SSD. Vous avez, les trous sont les mêmes que sur un disque dur traditionnel, de 2,5 pouces. Et voilà, on remonte ça tranquillou. Voilà. Bon, c'est la partie un peu chiante, j'ai gagné un peu de temps parce que je trouvais ça déjà un peu long. Alors pourquoi mettre un SSD dans un MacBook Pro par exemple, ou une autre machine, même si c'est un PC? En fait, c'est que vous allez voir, les temps de démarrage et les temps d'accès au disque dur sont beaucoup plus rapides que le disque dur. En fait, le SSD est beaucoup plus rapide que le disque dur. Quand on a fini, tout simplement, on vient remettre notre nappe ici. Voilà, on vient mettre ça bien dans le fond. Hop, on appuie. On remet notre petite barre qu'on vient revisser tranquillement. Voilà. En serrant doucement. Toujours rester tranquille, ça sert à rien de se presser. Vous voyez, c'est vraiment super simple. Et on remet notre capot. Le mieux, c'est dans le bon sens. Voilà, on reprend les petites vis. Comme je vous disais tout à l'heure, les petites vis sur le devant, les grosses sur l'arrière. Alors en attendant que je remonte, tout simplement, le SSD va nous faire gagner surtout en rapidité, en démarrage et dans les applications lourdes. Par contre, le petit désavantage du SSD, c'est que les prix sont plutôt élevés comparé à un disque dur traditionnel, et les capacités, vous voyez là je passe en fait
320 Go à 128. Donc il va falloir faire attention aux données. Il faut savoir sur un, sur un SSD aussi, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il ne faut jamais le remplir complètement. Ça veut dire par exemple, si vous savez que vous avez 120 Go de données, il vaudra mieux acheter un 256 parce qu'autrement, en fait, vous allez ralentir énormément le SSD et qui va provoquer en fait des lenteurs et qui sera encore plus lent en fonctionnement qu'un disque dur. Donc il faut toujours à peu près prévoir sur un SSD. Par exemple, là, moi, j'ai prévu que j'allais avoir environ 64 Go de données, de logiciels et divers. Donc, en fait, j'ai pris le 128. J'aurai par exemple 128 Go de données que je sais que je ne peux pas comprimer ou utiliser, que j'ai besoin tout le temps. Il me faudra à ce moment-là un 256. Toujours prévoir cette fourchette-là parce qu'autrement vous allez être très très déçu et vous aurez de gros dysfonctionnements en fait avec votre SSD. Et deuxième chose à savoir, il va falloir en fait télécharger un petit logiciel qui s'appelle Trim et qui va activer en fait une fonction pour éviter que votre SSD fatigue plus vite en fait au niveau des données. Je vais vous montrer ça après quand on va démarrer. Alors nous voilà. Tac. Il me reste juste une petite vis, hop, à mettre au bout. Et ça va être bon. Voilà. On vérifie toujours que les vis ne dépassent pas du capot. C'est toujours mieux. Et on va démarrer notre ordi. Alors, vous allez voir, il est bien sûr éteint. Vous allez voir que c'est plutôt rapide à fonctionner. Bien sûr, hein, j'ai déjà installé mon système dessus. Vous pouvez utiliser les tutos que j'ai pour faire créer une clé sous macOS Lion pour installer votre système et diverses. Alors, on va essayer de se caler. Voilà. Et vous voyez, c'est super rapide à démarrer. Je vais vous montrer après 2-3 fonctions intéressantes sur le SSD et de petits logiciels qui peuvent être pratiques. Je vais juste revenir sur les caractéristiques un peu de ce SSD. On est sur un Crucial M4 de 128 Go. Il fait 75 grammes, donc plutôt léger. Il fonctionne en SATA 6 Go secondes. Il est aussi compatible sur le SATA 3 Go secondes. En lecture, on arrive à 415 mégabits secondes et en écriture à 175 mégabits secondes. Et on est sur de la mémoire MLC, donc qui est plutôt un standard. Il fonctionne plutôt bien pour le moment. Moi, ça fait un petit mois là que je l'utilise. Il n'y a vraiment aucun souci que j'ai rencontré. Voilà, à peu près, il vaut dans les 121 € sur le site de Crucial et les frais de livraison sont gratuits en ce moment. Donc c'est plutôt intéressant et le prix est plutôt attractif. Voilà, on revient tout de suite et je vous parle d'un petit logiciel sympa. Alors nous voilà sous mon système. Je voulais parler d'une fonction qui était intéressante qui s'appelle le Trim, qui est fonctionnel sous Windows depuis quelques temps, qui est fonctionnel aussi sous macOS mais qui est désactivé sous macOS Lion, à part si vous avez un MacBook Air qui utilise déjà de la mémoire SSD ou certains modèles de MacBook Pro que vous avez pu acheter avec un SSD Apple. Là tout cela fonctionne, mais quand vous avez un SSD acheté par exemple là, chez Crucial mais ou chez une autre marque, il va falloir activer cette fonction pour permettre en fait de gagner en vie votre SSD. Autrement il va avoir des pertes de performance très rapides et vous risquez d'avoir une mauvaise expérience. Alors je vous donnerai l'adresse du site pour télécharger cette petite application et je vous mettrai le lien bien sûr sur le site web qui s'appelle Enable Trim Lion. Alors bien sûr c'est si vous utilisez macOS Lion comme système. Vous cliquez tout simplement dessus et à ce moment-là vous allez arriver sur ce logiciel qui est en fait un patch pour activer la fonction Trim. Il vous explique bien sûr à quoi cela fonctionne et il faut savoir une chose aussi, dès que vous allez changer de version par exemple de macOS Lion 10.7.1 vers 10.7.2, à chaque fois que vous allez mettre à jour votre système, il faudra réactiver la fonction. Tout simplement, là, pour l'activer, il va falloir appuyer sur Activer Trim. Vous appuyez dessus, il va faire quelques
modification, et puis il va activer le trim de votre macOS. Vous pouvez le désactiver ou restaurer la version d'origine. Si vous ne faites pas ça, comme je vous disais, vous allez perdre en performance et en durée de vie de votre SSD. Il faut savoir qu'un SSD, vu que c'est de la mémoire flash, en fait, en écriture, il faut qu'il écrive aléatoirement sur le disque pour pouvoir garder une vie longtemps. Comparé à un disque dur où ça peut être linéaire, vu que c'est des disques, il n'y aura pas à force d'usure. C'est pour ça qu'en fait, il faut activer cette fonction trim. Il faut savoir que le SSD est quand même plus robuste qu'un disque dur, vu qu'il n'y a aucune partie mécanique. C'est là aussi le côté intéressant du SSD. Si vous baladez énormément votre MacBook Pro, c'est très pratique d'avoir un SSD. C'est beaucoup moins fragile, ça ne craint pas les chutes ou quoi que ce soit. L'avantage aussi, c'est que c'est beaucoup plus rapide en écriture et en lecture. Donc vous avez des temps de démarrage qui sont très rapides, des temps de fonctionnement de gros logiciels, par exemple Final Cut, qui est très lourd, s'ouvre rapidement. C'est vraiment très agréable pour ça. Ou des jeux, si vous utilisez StarCraft 2 par exemple, ou Diablo 3 dernièrement qui est sorti, se charge très vite sur un SSD. Je vous conseille vraiment de mettre les logiciels les plus lourds sur un SSD et d'utiliser plutôt un disque dur externe pour mettre vos données générales, vos photos, à part si vous utilisez une bibliothèque régulièrement de photos, de mettre plutôt les vidéos, tout ça, sur un disque dur externe. Voilà, c'était Exoa pour exoaware.fr et à très bientôt. Ciao!